quelles sont les dernières tendances de la Silver Beauty? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Cosmed TV dédié à la beauté des plus de 50 ans, la Silver Beauty. Le vieillissement de la population est un phénomène mondial d'une ampleur croissante. Selon les prévisions des Nations Unies, les plus de 60 ans devraient doubler d'ici 2050. Et l'Europe se distingue par la plus forte proportion de cette tranche d'âge. En France, il est estimé qu'en 2050, une personne sur deux aura plus de 50 ans. Ces données démographiques se révèlent être une opportunité pour les marques de cosmétiques car cette Silver génération a bel et bien évolué. Cette génération se distingue par sa modernité, son dynamisme et sa volonté de consommer. Il est également important de souligner leur pouvoir d'influence, notamment dans le domaine de la beauté. Les géants de la cosmétique font de plus en plus appel à des égéries Silver et ce phénomène est mondial. La Silver Beauty, qui désigne les produits cosmétiques spécialement formulés pour cette cible, a connu plusieurs définitions au fil du temps, reflétant l'évolution des attentes des consommateurs et des avancées scientifiques. Dans les années 90, les plus de 50 ans représentaient déjà un tiers de la population et plus de un tiers des consommatrices de produits de beauté. Pourtant, la plupart des industriels hésitaient encore à leur dédier ouvertement des lignes de soins par crainte de vieillir leur marque. Quelques pionniers ont ouvert la voie en GMS. L'approche se concentrait principalement sur les signes visibles du vieillissement cutané, rides, relâchements, taches pigmentaires. Les produits proposaient essentiellement des solutions correctives externes. Dans les années 2010, l'anti-âge gagnait chaque année des parts de marché, la plupart des marques comptant une déclinaison d'anti-âge dans leur offre. Cependant, la Silver Beauty a évolué vers une vision plus globale du bien-être, intégrant nutrition, compléments alimentaires et soins cosmétiques, ouvrant la voie d'une beauté holistique. Actuellement, un changement de paradigme se dessine. On parle de pro-âge ou de happy aging. Emmanuel Dumas, de chez Wellness & Beauty, nous dévoile les principales tendances et innovations dans ce secteur. La première tendance, l'inclusivité. En effet, une femme sur deux aujourd'hui a 50 ans, plus de 50 ans. Mais moins de 5% des publicités beauté dans le monde les présentent. Donc qu'est-ce qui change aujourd'hui et qu'est-ce qui va continuer de changer? C'est leur volonté à exister, à se rendre visible et à prendre la parole. Donc, nous voyons deux éléments qui se travaillent de plus en plus. Le premier, c'est l'arrivée de Silver influenceuses qui vont bousculer les injonctions de l'âge. Et puis, le deuxième point, ce sont les marques qui vont continuer pour certaines à miser justement sur une beauté un peu plus âgée, on va dire. La deuxième tendance de ce marché de la Silver Beauty, ce sont les nouveaux wordings. C'est un sujet d'autant plus stratégique que l'on voit ces 4-5 dernières années, vraiment il y a un engouement de la part des jeunes générations sur ce marché de l'anti-âge et qui parlent d'anti-âge sans grande difficulté. Elles se sont elles aussi appropriées ce terme-là. Donc ça devient évident pour les marques, il faut se poser la question à minima de comment réinventer ce wording pour des femmes de plus de 50 ans. Donc, on a des termes qui apparaissent comme le well aging, le pro-aging. Il y a pas mal d'études sur le sujet qui semblent montrer qu'il y a un intérêt davantage pour le healthy aging, c'est-à-dire l'association entre le vieillissement et la santé. La troisième tendance que je souhaitais vous présenter, c'est le retour de la science. Donc ça, tout le monde l'a vu, depuis 5 ans à peu près, on a un vrai retour à l'efficacité visible, les photos avant-après, les pourcentages d'efficacité, les preuves scientifiques et bien évidemment les molécules stars, acide hyaluronique, collagène, etc. L'anti-âge a évolué dans l'esprit et les pratiques des consommatrices, qui combine sans état d'âme différentes pratiques. Donc, elle combine du cosmétique, mais aussi des actes légers, par exemple de médecine esthétique. On est dans une forme de naturalité plus sophistiquée. Puis, quand on s'intéresse à la médecine esthétique, à ce marché, on voit en effet qu'il est en très forte progression. C'est plus de 7% de progression depuis la sortie du Covid. La tendance suivante, c'est celle du in and out.
cette combinaison de cosmétiques topiques et de compléments alimentaires. Alors, bien évidemment, ça fait depuis plusieurs années maintenant que c'est une tendance qui est en train d'aller en progressant. Néanmoins, c'est vrai que sur la beauté de la peau, ça tardait encore un peu à croître parce que c'était pas forcément le marché sur lequel les consommatrices avaient des effets les plus visibles et les plus rapides. Et la cinquième tendance, c'est la tendance du marché de la ménopause. On a l'Institut Devil Insight qui nous projette une croissance annuelle de plus de 7% sur ce marché, donc dans les années à venir. On a aujourd'hui, par rapport à la ménopause, deux grandes tendances. La première qui est en effet le retour des soins cosmétiques qui vont afficher ménopause au facing. Et la deuxième grande tendance, c'est l'accompagnement holistique, donc des marques et des plateformes de marques. La dernière tendance, qui n'est pas des moindres, c'est la tendance de la neurocosmétique. Mais la neurocosmétique se base sur les liens qui existent entre la peau et le cerveau. Avec en plus le rôle neurosensoriel de la texture et du parfum, il y a des soins qui s'installent pour expliquer en fait une efficacité via le système nerveux pour des actions directement anti-stress ou stimulantes par exemple. Et le stress et la stimulation de création de matière, tout ça c'est purement anti-âge. En France, ce marché connaît une croissance soutenue. Évalué à 1,5 milliard d'euros, il croît de 6%, surpassant la croissance moyenne du secteur cosmétique. Des chiffres qui soulèvent cependant un paradoxe, puisque selon un rapport publié début 2025, 50% des femmes de plus de 50 ans se sentent encore ignorées par les marques cosmétiques traditionnelles, créant ainsi un espace d'opportunité considérable pour les entreprises innovantes. Pour mieux appréhender ce marché et découvrir les dernières innovations en termes de formulation de ces produits, participez au congrès scientifique de Cosmed qui se tiendra à Montpellier le 23 septembre 2025. Merci de nous avoir suivis, à bientôt pour un prochain Cosmed TV.